Talk Different. Hey yo, c'est Bambouni sur Let's Talk Different. Et aujourd'hui, j'ai fait un podcast assez spécial. Ça veut dire que le 15 juin 2024 a eu lieu le Wave Festival à la Hallo à Oberkorn. Et j'ai pu interviewer certains personnages, rencontrer certaines personnes dont je vais vous en parler. Et là, on va commencer par un atelier qui était là avec Mohamed. Mohamed était un des invités déjà de mon podcast, mais là, c'était en live. Et vous allez voir ce qu'il a à dire et aussi les jeunes avec qui il s'entraîne. Et aussi, tout de suite derrière, il y avait GDR, un jeune DJ prometteur de Differdange, qui a eu la chance d'ambiancer tout ce qui était outdoor. Outdoor, il y avait tout ce qui était à manger, à boire, bien sûr l'atelier de Mohamed. Un peu plus loin, il y avait aussi un atelier de David Sonner qui a eu la chance d'inaugurer, on va dire ça comme ça, le PIM à Differdange. C'est un projet de la commune de Differdange pour embellir un peu certains murs, pour donner un peu de vie à la ville de Differdange. Que vous pouvez aussi aller le voir, c'est à la Lunex quand vous montez pour aller à l'Aqua Sud. Un très joli design, un très joli œuvre. Franchement, ça va être Aïe. On entend les musiques comme il faut. Là, je me tourne vers Mohamed. Vous le connaissez déjà, il était sur mon podcast. Mohamed, comment ça va? Ça va. Et toi? Ça va. Qu'est-ce qu'on trouve ici maintenant du Wave Festival? Je le trouve très bien. Dommage qu'il n'y a pas encore assez de monde. Mais je pense après, dans quelques heures, il y aura plus de monde. Mais j'aime très bien, c'est bien organisé. D'accord. Et toi, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as fait? J'enseigne des gestes de freestyle à des gens. Et en essayant de les apprendre le plus de gestes possible. D'accord. Et celui que tu as ici, il avance? Pardon? Celui que tu as ici, il avance un peu? Ouais, regarde, il apprend très vite. Oh. Ok, et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Gonzalo, mais mon nom artistique de rappeur, c'est TCSV45. Ah ouais, ça vient et ça balance les blazes, là. Je vois que tu es ici dans l'atelier de Mohamed pour son workshop de freestyle. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou tu le fais juste comme ça par... Ça m'intéresse, le foot et le freestyle aussi, je vais apprendre. D'accord. En plus, un freestyler qui vient Differdange d'où j'habite, c'est plus une inspiration. C'est ce qu'il essaye de faire aussi, je pense, Mohamed. Parce que tu veux aussi inspirer les jeunes à faire ce petit sport, on va dire comme ça, non? Ouais, en fait, je les inspire à faire tout ce qu'ils veulent, mais leur donner un esprit ouvert, qu'ils peuvent réussir ce qu'ils veulent s'ils s'entraînent. Okay, donc Gonzalo, en tout cas, je te dis merci. J'espère que le moniteur il va bien s'occuper de toi. Ouais. Et j'espère aussi te voir une fois faire du freestyle. Ça marche? On sait jamais. Peut-être le rappeur, on sait jamais. Le rappeur, c'est plus probable, mais ouais. Ah, voilà. Alors amusez-vous bien encore, les gars. Merci. Ciao. Je suis pas mieux. Alors là, j'ai GDR, le DJ qui anime un peu la soirée ici, la journée ici dehors. Salut les gars. Comment ça va, GDR? Ça va bien, et toi? Voilà. Ça va un peu, il y a le soleil. Dommage qu'il n'y a pas encore du monde, mais je pense que ça va venir. Bien sûr, en plus mes amis, ils ont tous pris des tickets. Là, en plus, c'est sold out, comme j'ai entendu. C'est sold out, exact. Voilà, moi je suis chaud pour aujourd'hui. Explique-nous un peu ton rôle, ce que tu es en train de faire ici. Là, en ce moment, je suis en train d'animer un peu la scène dehors. Comme il y a un petit workshop de freestyle à côté de moi. Après, devant moi, il y a des gens qui mangent, il y a du dringa à disposition, des popcorn. Et voilà, moi, je suis en fait que là pour que les gens soient ambiancés, en fait. Soit pas trop ennuyant, là. Voilà, comme dehors, dehors, c'est la buvette. Et dedans, on a encore des autres workshops. Il y a encore la musique, les DJ, les danseurs aussi. Et voilà, moi, je suis dehors, en fait. On va revenir vite fait un peu sur ton truc. En tant que DJ, tu as commencé quand, si je peux demander? J'ai commencé en fait depuis quand j'étais petit, je voulais devenir DJ. On cause les soirées caverdiens, tu vois, genre. On connaît les trucs, Et moi, j'étais pas l'enfant qui faisait des conneries dans les fêtes, tu vois, genre.
moi j'étais plus l'enfant derrière les DJ, tu vois. Ok, ok. Et depuis DJ Pingusto, je me suis dit non, ok, en fait c'est ça que je voulais devenir. Et alors avec 14 ans, je me suis acheté mon première platine. Et c'est depuis là. Et maintenant j'ai 20 ans. Et voilà. Ah, franchement, moi je te suis depuis peu. Non, pas depuis peu, depuis un bon moment. Je sais pas si tu te rappelles encore de l'after. Ah oui. On va pas donner les blases non plus, mais. Non, oui. C'est de là que je t'ai un peu suivi. Je me suis dit, non, les gamins là qui fait des soirées comme ça, et c'est un gars de différence, donc. Non, en fait, là, comme il avait le Covid, c'est de là où je me suis en fait lancé parce que je pouvais vraiment profiter parce que c'était un petit café. D'accord. Et de là, je me suis en fait lancé. Je sais pas si vous le voyez ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il est en train de je suis en train de l'interviewer et en même temps il est en train de s'amuser avec les platines. Ouais, il n'y a pas de vidéo pour ça, non. Dommage. Faut voir ce qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire que vraiment il fait ça presque les yeux fermés, je pense. Ouais, non, je fais ça depuis 6 ans maintenant. Ça devient un réflexe en fait de faire ça. Vraiment un réflexe. En plus, je suis vraiment habitué de parler avec des gens qui me demandent des sons pendant que je joue. Ok. Et ouais, c'est une passion. Ouais. En tout cas, j'espère que tu continues avec ta passion. Un jour, je t'inviterai dans mon podcast, on aura une interview que pour toi. Ouais, ce serait cool. Et, reste jusqu'à là, je te souhaite en tout cas bonne chance. Ok, merci, d'accord. Merci. Voilà, ensuite j'ai pu enchaîner et trouver un responsable qui s'occupe de l'organisation. Bien sûr, j'ai pas pu tous les interviewer, vu que voilà, c'est un grand événement, chacun avait des trucs à faire, ça courait à gauche et à droite, mais j'ai pu m'en choper un. Ça fait pas longtemps qu'il est dans le service, donc voilà, il a quand même bien géré le truc. Et je vous laisse écouter ce qu'il a. 1, 2, voilà. Alors là, je suis avec Pedro Mota. Pedro, présente-toi un peu. De quel service tu es ici pour le Wave Festival? En fait, je suis là pour le service jeunesse de la ville de Differdange. Je m'appelle Pedro, 28 ans. D'accord. Je vois qu'on est de bonne humeur ici. Et comment tu trouves maintenant le déroulement jusqu'à maintenant? Alors, jusqu'à maintenant, c'est tranquille. Il y a les gens qui commencent à arriver petit à petit. On a déjà les battles qui ont commencé, le basket aussi. Du coup, on attend la foule à partir de maintenant 6h, 5-6h pour attaquer la soirée. C'est ça. Donc, combien de personnes tu t'attends quand même à voir ce soir? Alors là, on a quand même eu un sold-out des 1500 tickets. D'accord. On a quand même quelques institutions qui nous ont écrit pour voir s'il y avait une possibilité de venir ou pas. Oui, on a quand même accepté. Du coup, on a quand même une capacité de 2000 personnes, gros max, qu'on peut avoir. D'accord. Mais voilà, pour la sécurité, on ne va pas essayer d'atteindre ce nombre. Mais j'attends que tous les tickets qui ont été vendus viennent aussi. Pour avoir le grand max de personnes pour profiter de la musique. Et toi, en tant que responsable du service, tu trouves que c'est une bonne initiative d'avoir organisé une fête urbaine, ou tu trouves qu'on est encore trop dans le cliché de l'urbanisme n'est pas quelque chose de bien vu? Non, oui, je trouve que c'est une bonne initiative. Je trouve qu'il faut changer ça des têtes des gens. Cette mauvaise image qu'on peut encore avoir. En tout cas, ici, on a vraiment mis l'appui sur un festival qui est gratuit pour sensibiliser les gens à venir, à découvrir tout ça. Toute cette culture, mais d'un autre côté aussi de donner la possibilité à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller au Francofolie dans un grand festival, de pouvoir profiter quand même d'un artiste connu et aussi des locaux pour avoir l'accès à la culture aussi. Je trouve que c'est une bonne initiative et qu'il faut proposer l'année prochaine encore plus grand, avec encore plus d'artistes et plus de workshops, plus de monde pour avoir toute cette ambiance autour de tout ça. D'accord. Déjà que tu parles de l'année prochaine, quel artiste aimerais avoir ici?
Ah, il y en a plein, il y en a plein. Mais voilà, l'argent, malheureusement, il ne pousse pas dans les arbres. J'ai déjà essayé de planter, mais Du coup, voilà. Mais on a fait aussi à l'entrée, il y a un QR code que tout le monde peut scanner pour donner leur avis. Pour moi, le plus important, c'est que les citoyens sont vraiment contents et de proposer un artiste qui leur ressemble vraiment. Du coup, je mets l'appui sur faire le petit formulaire pour vraiment avoir une idée de ce que les jeunes, ce que la population de Differdange veut avoir à Differdange. D'accord. En tout cas, je te remercie pour cette petite interview là. Merci. Et même si c'était ta première. C'est ça. Il faut couper à plusieurs fois. T'inquiète, on est freestyle. Dans la vie, il faut profiter. C'est ça, on est bonne humeur. En tout cas, je te souhaite encore beaucoup de succès. Merci à toi. Et, on espère que ça va continuer ce festival. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah, comme on a dit. Voilà quoi. Alors les autres personnes que j'ai pu aussi interviewer, c'est Artson avec leur sneaker clinique, qui est un concept vraiment très 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 intéressant. Écoutez ce qu'il a à dire. Puis bien sûr, comment ne pas faire un festival urbain sans un grand concepteur urbain qui est le Rebound. La plupart connaissent Rebound, mais il va aussi nous expliquer ce que c'est le Rebound, le représentant qui était là. Et bien sûr, il y avait encore Bloops Wave Art, qui est une artiste que j'ai eue, c'est-à-dire Kelly, qui a exposé aussi ses œuvres, quoi. Elle a des œuvres qui sont pas mal, donc pour faire commande et tout ça, il y a aussi moyen de les faire. J'ai pas pu l'interviewer, vu qu'elle fait partie aussi de l'organisation. Elle courait à gauche et à droite, comme j'ai dit. Mais voilà, en tout cas, elle a exposé son truc. Et si vous voulez plus d'informations, il y aura tout dans les liens en dessous. Les noms des artistes, même contactez-moi et je peux tout vous donner les informations. En tout cas, écoutez les deux interviews, des deux représentants qui étaient là aussi. Alors là, on est avec Artson de Sneaker Clinic. Présente-toi et ce que tu fais en fait comme atelier ici. Alors mon nom c'est Ribeiro Dane et ce que je fais en fait c'est je reconstruis des paires, c'est-à-dire je custom une paire d'Air Force ou autre, je la déconstruis et je la reconstruis. En même temps je fais du nettoyage aussi sur les paires, tout ce qui est paire de luxe jusqu'à mocassins, talons hauts, tout ce qu'il faut, tout ce qui est pied, je m'en occupe. D'accord, mais comment ça t'est venu l'idée de faire ça? Parce que je vois que tu es quand même quelqu'un de jeune, tu n'es pas encore vieux. Et avoir une ambition comme ça, comment ça t'est venu tout ça de venir faire ça? Alors de base déjà, je suis fan de sneakers depuis très très jeune. Je collectionne les sneakers depuis très très jeune. Et j'ai un défaut, j'aime tellement les voir neufs que je les porte pas. Du coup à un moment donné, je devais quand même les porter. J'ai dû trouver un moyen de faire en sorte qu'elles ressemblent toujours au plus près du neuf. Donc le nettoyage, ça faisait partie de ça. Je voyais qu'en Amérique, le nettoyage faisait partie de la culture sneakers. Et ça, on n'avait pas ici au Luxembourg. Du coup, je me suis lancé dedans et petit à petit, ça a pris. D'accord, ça veut dire qu'en recustomisant tes chaussures, leur prix augmente en même temps ou leur prix reste pareil? Alors sur le prix de la paire elle-même, le prix reste le même, c'est-à-dire si une Air Force, un prix de base Air Force 120 € reste 120 €, tu vas juste payer le travail que j'ai effectué dessus. Ça ne valorise pas la paire en elle-même, mais ça valorise le travail. Donc ça ne veut pas dire qu'une paire faite sous mon nom un jour soit revendue à un prix exorbitant parce que je l'ai fait. On le souhaite, genre un petit Picasso, mais... C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Ouais, c'est clair, mais de base, non, tu payes juste le travail et voilà.
Donc je vois ici que tu as ton petit stand et tout ça. Peux-tu un peu présenter tes chaussures que tu as ici et sur quoi tu travailles par exemple? Ce que j'ai fait. Ouais, ce que tu es en train de faire là maintenant. Là en ce moment, ça c'est une paire d'un client à nous, un fidèle client. Il a acheté un tissu portugais parce qu'il danse pour le folklorique, danse folklorique. Il m'a ramené un tissu, il m'a dit écoute, j'aimerais bien faire une paire un peu plus space en intégrant les trucs de son folklore. Et là, j'ai profité de l'événement pour ramener et pour montrer aux gens comment on reconstruit la paire tout en finissant la paire que le client m'a laissée. En tout cas, vous ne voyez pas la paire, mais la paire, elle est vraiment bien faite avec les couleurs du Portugal. C'est même le truc du coq, là, si je ne me trompe pas. Là. Ouais, voilà. Franchement, c'est vraiment bien fait. Et voilà. Alors, si les gens ils veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Alors, ils peuvent me contacter soit par Instagram sous le biais de The Sneaker Clinic LX, soit à Chifflange. On a une boutique, c'est un salon de tatouage Artson. Et à tout moment, du mardi au samedi, vous pouvez passer, laisser vos paires, poser vos questions, XY. D'accord, en tout cas, je vais mettre ton lien en dessous de la description, comme ça. Et après, pour le reste, les gens te contacteront. En tout cas, bon courage et j'espère que tu auras ton nom comme Picasso. Quoi. Merci, je le souhaite aussi, merci. Allez, bonne journée. Quoi. Toi aussi. Merci. Okay. Okay, also heute ist hier am Stand vom Rebounds. Heute ist den Revender. Yes. Da stelle ich mal ein bisschen für uns. Hello, my name is Gilles. Ich arbeite für die Rebounds. Voilà, dafür sind wir hier. Hip-Hop. Weil Hip-Hop ist das Rebounds, wo Rebounds ist das Hip-Hop. Ganz genau. Kannst du euch ein bisschen Rebounds ein bisschen am besten erklären? Wie es gerade ist, wo Hip-Hop ist das Rebounds, wo Rebounds ist das Hip-Hop. Aber aus welchem Slogan oder wer ist Rebounds ein bisschen entstanden, was du da vielleicht weißt? Also, soweit ich weiß, ist Rebounds entstanden dadurch, dass der Rui, den Marc erfunden hat, ganz viel am Tanzen war, schon am Hip-Hop mega viel präsent war. Und nur die befand, dass verschiedene Sachen könnte noch mal vom Letzebäuer Land gemacht werden. Und voilà, da das rauskommt, als Marc Rebounds. Die also, ist schon seit 14 Jahren in NRW. Und immer innovativ, immer neu. Ja, was soll ich sagen? Du hast einen kleinen Markt dabei kommen, war ja Condios. So hat sich entwickelt, dass das echt als Motto macht. Und voilà. So repräsentieren wir eben Underground-Kulturen. Vom Tattoo, vom Rocker, Motofuhrer bis auf den Hip-Hop, Dancer, DJ, Sänger. Voilà, das ist alles. Richtig Underground. Voilà. Underground. Du hast ja heute Kapen auf Kleider ausgestellt. Yes. Kannst du mal ein bisschen davon schwätzen, was heute präsentiert ist, sondern was von gut ist oder was sich gut verkauft? Also, gut verkauft sich ziemlich alles. Am Moment, wie ich weiß, was der LX-Kabel rauskommt für ein 2D. Habe ich noch einen von dem alten Modell dabei. Das sind Kappen, die sind immer ziemlich viel gefroht und die sind noch ziemlich sehr fort. Okay, für die Leute, die es nicht gesehen haben, innen als ein Kopf vom Grand Duc, das waren auch die Franken an der Zeit. Das waren die 5.000 € Franken, genau. Voilà. Wenn du den hast an der Zeit, dann kannst du da etwas leisten. Voilà, nicht so wie heute. Nein, heute müsste nicht mehr mit 5.000 Franken. Was du willst, da bist du drüber gehst. Ja, und dann haben wir eine kleine Kollektion noch gemacht für den Sommer, wo man hier haben mit einem Short. Perfekt für auf ein Festival. Okay. Ein cooler Look. Dann wir mit Klassiker als Pulloveren, Jacketten, T-Shirten, Strümpf. Mega bequem, 9,99 €. Einmal die 99 Cent, Ah, die müssen sein. Sonst geht die Rechnung nicht ab. Voilà. Aber ja, was soll ich danach größer sein für Rebound so? Außer dass wir froh sind, heute zu sein und froh sind, immer dabei zu sein. Wo für den Rebounds am Anfang für Sachen zu kaufen? Also, auf rebounds.lu findest du sicher. Dann haben wir am Moment einen Pop-Up-Shop an der Hollerischer. Kommt gerne Lunch, weil wir sind just noch bis zum 30. Nobel diesen Monat. Und da geht es so, und dann plündern wir.
Aber do derwe ich dann nicht weiterzählen. Surprise, Surprise, genau. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist das eine kleine Exklusivität, die ich gehen zu sagen. Weil an den sozialen Medien habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich darf so. Dafür schon mal einfach so gesagt, dass ich weiß, dass etwas noch kommt, ich weiß nicht wo, und ich weiß nicht was, und ich weiß nicht wie. Ein kleines Filmchen hat das gesagt. Das ist einfach so rübergeflogen, und hat man das gesagt. Dann so ich mal, okay, es geht weiter, aber ich weiß nicht wohin. Tipptopp. Da sind wir mal gespannt, was daraus geht. Ja. Ich hoffe noch, dass wir uns viel Erfolgreichkeit kriegen. Merci. Irgendwann können wir ja Kondios, aber wie können das halt zur Branche sehen. Als Rebounds an nächstes Jahr gucken, ich werde weiter Kondios zu machen. Ganz genau. Aber wie gesagt, normalerweise sind wir immer mit den 2 Marken in NRW. Ich fühle, dass hier wirklich mehr um Hip-Hop-Dingens geht. Wo man es geduld, da bloß mal just Rebounds haut. Aber normalerweise, egal wo wir uns deplacieren, ist alles dabei. Okay. Voilà. Ausnahmsweise heute nicht. Nee, heute nicht. Weil ich auch alleine NRW bin. Normalerweise sind auch meine Tätowierer dabei. Okay. Voilà, dann haut das ein bisschen mehr klein, ein bisschen mehr relax. Voilà. Dafür nicht so viel schwach dabei. Du kannst freuen mich, dass der mal kommen sieht. Merci. Und ich hoffe, wir sehen uns auch noch. 100%. Allez, merci, allez, ciao. Ciao. Voilà, en tout cas, j'espère que certains d'entre vous ont compris l'exclusivité qu'il nous a lancée sur The Rebound. Pour ceux qui ne comprennent pas le luxembourgeois, demandez à vos amis. Là, je ne peux pas vous aider. Voilà, et la prochaine interview que j'ai pu aussi avoir, c'est pour moi une des légendes du basket luxembourgeois. Et c'est Nelson Delgado. J'ai pu l'interviewer. Mais franchement, c'était un honneur de parler avec cet homme. Et rien que les 5 minutes qu'on a passées ensemble, c'était une expérience humaine quand même. Mais voilà, en tout cas, écoutez son interview à lui. Tac. Ben voilà, là j'ai l'honneur d'accueillir on va dire une des légendes en fait du basket luxembourgeois, si on peut dire ça comme ça. Monsieur Nelson Delgado, salut Nelson. Salut. Voilà, tu es en tant que parrain ici pour le 3 contre 3 basketball. J'étais pas sur place, mais peux-tu nous expliquer comment que ça s'est passé? Oui, ça s'est bien passé. Bon, malheureusement, on a dû aller dans la salle puisque on ne savait pas s'il y avait l'appui ou pas, parce que c'est plus beau quand il y a le tapis officiel de la FIBA. D'accord. Alors, ils ont dû changer leur plan. Donc, il n'y avait pas du public vraiment. Mais bon, pour les gens qui aiment le basket, moi qui aime, j'ai bien aimé voir la compétition, oui. Et les jeunes qui étaient là, est-ce qu'ils ont du potentiel pour participer, on va dire, au 3 contre 3 NBA, par exemple? Il y a du potentiel là? Bah là, c'est un peu difficile de comparer parce qu'il y avait des jeunes, des moins jeunes, tout ça. Il y en avait de Belgique, d'Italie même. Donc, streetball, c'est ouvert à tout le monde. Après, ça dépend toujours du niveau où tu joues. Après, les compétitions plus hautes, ça dépend par catégorie. Il faut un peu structurer, il faut avoir un coach. Là, c'est des joueurs qui viennent comme ça tout seuls, qui s'inscrivent, et c'est bien. Après, si tu veux aller plus loin dans des 3 contre 3 internationales, il faut vraiment avoir un coach et être un petit peu plus structuré. Oui. D'accord. Ben, en fait, le thème qu'ils ont fait, c'est-à-dire de mettre du basket dans un festival urbain. Tu trouves ça quelque chose de bien ou c'est quelque chose qui n'a pas vraiment sa place dedans? Non, ça a totalement sa place ici parce que le basket, ça a commencé dans les rues. Donc c'est un sport urbain. Et c'est pour ça que pour nous, ça change quand tu joues dans la salle. Et c'est pour ça que c'était un peu dommage aujourd'hui. Ça a un flair différent quand tu joues à l'extérieur. C'est vraiment, ça va avec les hip-hop, ça va avec un peu de musique derrière. Donc ça motive encore beaucoup plus les joueurs. Donc c'est pour ça que ça a totalement sa place ici, parce qu'ici il y a la musique, il y a l'animation. Donc c'est aussi inclus aussi. D'accord. Bah, on va revenir un peu sur toi, si tu me permets. Depuis 2017, tu as arrêté ta carrière professionnelle en tant que joueur. Tout à l'heure, je t'ai demandé en off si ça te manque, tu m'as dit que ça te manque de temps en temps. Mais là, en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es encore dans le milieu du basket ou Oui, totalement. Après que j'ai arrêté, j'ai fait une année de pause. Après, j'ai commencé à coacher. J'ai été deuxième entraîneur de la première équipe à Telbruck. J'ai fait 3 années. Après, j'ai changé mes plans. Je voulais aller travailler avec les jeunes parce que je crois c'est beaucoup plus intéressant si tu peux avoir
des jeunes et un peu essayer de leur donner ta façon de voir les choses, le basket, c'est tout ça. Le basket a beaucoup changé. Et voilà, moi je pourrais jamais rester à la maison. Après une année, ma femme elle a dit tu sors parce que je devenais insupportable. J'ai toujours été dans une salle de basket toute ma vie et ça m'a manqué beaucoup. Et je me sens obligé de redonner au basket ce que moi j'ai reçu du basket. Donc je me sens dans l'obligation de transmettre un peu ma passion et je suis avec les U16 d'Ettelbruck maintenant. Et en projet futur d'entraîner une équipe nationale respectif international, est-ce que ça c'est peut-être envisageable pour toi? Non, international certainement pas, parce que là j'ai ma famille ici, mes enfants qui jouent, tout. Non, j'ai envie d'aider mon club. Mon club il passe par des situations difficiles maintenant, financièrement c'est très difficile avec les crises mondiaux, donc pour trouver des sponsors. Donc des gens comme moi qui peuvent aider leur club, je travaille juste à côté, donc c'est ça mon objectif. Après, si à un moment je peux aller dans les premières équipes, il y a déjà eu beaucoup de demandes, mais je ne veux pas sauter les étapes. A priori, j'aimerais bien aider mon club si eux ils ont besoin avant d'avoir d'autres projets. D'accord. Je ne vais pas te retenir trop longtemps. Avant de partir, je te donne une question que tous les basketteurs doivent répondre. Ton top 5 all-time. Top 5 joueurs ou équipe? Joueurs, oui. Joueur, parce qu'équipe, tu vas dire Etzela et moi je vais te dire Differdon, je vais avoir des problèmes. Non, ça va jamais pas. Non, joueur, bon, certainement Michael Jordan, Shaquille O'Neal, LeBron James, après Kobe Bryant et pour moi Penny Hardaway parce que c'était mon joueur préféré. D'accord, en tout cas on a presque les mêmes choses. Donc je te souhaite en tout cas beaucoup de succès pour ce que tu vas faire dans le futur. Que le basket ici au Luxembourg continue à monter parce que tu as laissé un vrai nom en tant que Cap-Verdien d'origine, d'avoir monté les trucs ici. Franchement, c'est un truc que moi en tant que Cap-Verdien, je te dis merci déjà pour ça et j'espère que tu continues dans tes trucs le plus haut possible. Certainement, je vais continuer. Merci aussi. Merci Nelson. Voilà, comme vous avez pu remarquer, un vrai homme, une vraie légende. J'étais très ému d'avoir pu le rencontrer. Et voilà, quoi, j'ai même pas les mots pour ça. Bref, en tout cas, après, j'ai pu aller voir dans l'atelier Song Creation, où il y avait un beatmaker. Et je suis arrivé au bon moment, parce qu'il n'y avait pas qu'un beatmaker. J'en avais deux pour le prix d'un. Et il y avait 2-3 artistes autour qui sont motivés pour entrer dans le business de la musique et tout. Donc voilà, vous allez écouter. Et franchement, moi j'étais sur le cul de voir la simplicité des mecs, et avec ce qu'ils ont accompli. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'avais le dos qui me chauffait et tout. Et j'ai le dos qui chauffe encore une semaine après. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, alors là on est dans l'atelier Songwriting et Song Creation. On va commencer par le big man de la salle. Je vois qu'il a des disques d'or là. Putain. Ouais. On va y aller sur ça. Alors présente-toi mon ami. Bon, moi c'est Jay-Zix, je fais des instrus depuis 5 ans. Et voilà, je suis un peu là pour partager mon savoir-faire et pour leur montrer comment est fait le milieu et comment ça se passe pour avancer tout doucement, quoi. Donner les clés. D'accord. Avant d'aller un peu sur ce que tu fais vraiment, moi j'ai encore d'autres questions un peu privées. Comment t'es tombé sur le contact des gars pour avoir des disques d'or, mon gars? Le culot, hein. En vrai de vrai. Genre, ça commence par des petits trucs, des petits messages. Puis on se déplace à des showcases, des trucs. On fait un peu, j'aime pas ce terme-là, mais il y en a plein qui l'utilisent, c'est le terme de groupier. Mais je l'ai fait, on est passé par là. On essaye d'avoir des contacts à gauche, à droite, et voilà, c'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'en vrai, faut pas hésiter à aller à l'encontre des personnes. Faut pas dire, ouais, non, je vais passer pour un mec bizarre et tout qui pose des questions. Non, moi, je suis allé directement au vif du sujet. Et voilà, c'est-à-dire, faut pas hésiter. Quand on a envie de faire quelque chose, faut aller jusqu'au bout. Et voilà, il n'y a pas de secret de toute façon. D'accord. Et l'inspiration qui t'est venue pour te lancer dans tout ça, il y a eu quelqu'un de spécial de la famille ou c'est vraiment plus une artiste ou quoi que ce soit? En soi, ouais, c'était la musique en général. J'écoutais beaucoup de musique. Moi, j'étais un mec, je viens des jeux vidéo. C'est-à-dire, j'étais beaucoup branché à Internet, YouTube et tout. Et il y a eu une vague, il y a eu
une grosse vague beatmaker sur Internet. Et j'ai suivi cette vague-là et je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans purement. Et voilà, j'ai commencé à faire mes instrus et essayer comment ça marchait, etc. Et c'est devenu une passion, et voilà. D'accord, donc là maintenant tu fais des instrus et tout ça. Le fait de devenir rappeur ou de chanter quelque chose, t'as déjà essayé? C'est un truc que t'as déjà essayé ou c'est dans le projet quoi? Non, en vrai de vrai, je laisse la place aux gens qui savent vraiment le faire parce que moi je suis une brêle derrière le micro. Je préfère faire mes instrumentales tranquillement, donner des conseils parce que j'ai l'oreille musicale. Okay. Mais sinon, je laisse la place aux autres pour ça. Ah, petite question, la dernière question, en termes d'inspiration, comme beatmaker et tout ça, respectivement le style de musique, c'est qui tes inspirations dans ça? Ma plus grosse inspiration, je dirais, dans le beatmaking, ça a été Murda. Murda, j'ai commencé avec Murda, c'est-à-dire j'écoutais tous ses instrus, je faisais les mêmes que lui, je recopiais. Donc en vrai, c'est lui ma vraie inspiration. Mais après, j'écoute de tout. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus d'inspiration vraiment particulière. J'écoute vraiment tout le monde, j'écoute tout ce qui se fait. Après, je fais mon idée moi-même et je fais mon truc, quoi. Et tes projets, où est-ce qu'on peut les trouver? Instagram directement, JZX15 Beats sur Insta. Tout collé. D'accord, ça va. Alors ici autour, j'ai encore quelques gamins qui sont, on va les dire gamins parce que je suis plus vieux que vous. Donc voilà, vous pouvez vous présenter. Je pense que vous êtes aussi pour les styles de rap. Ils sont tous en train de pointer vers quelqu'un. Vous le voyez pas, mais ils pointent vers quelqu'un. Alors présente-toi. Oui, c'est chaud, mon gars. Bon, moi c'est MS, je suis artiste. Je dois dire quoi encore? Artiste, ouais. Ouais, artiste. Voilà, oui, artiste dans quoi? En vrai de vrai, je sais pas si je fais du rap, quelque chose comme ça, mais c'est un mélange en vrai. Parce que moi, un exemple pour moi, c'est Chacola. Du coup, je sais vraiment pas si c'est vraiment du rap, un truc comme ça, mais j'essaye de trouver ma direction artistique pour l'instant. C'est plus dans. Tu te cherches encore dans le. Voilà, ok. Ça va pas de souci. Je me rapproche, mais voilà. Je peux pas dire clairement que je fais du rap parce que aussi, il y a de la mélo dedans et tout, mais en grande partie, c'est du rap. Du coup, oui. Ok, ça va. Ouais, bah, en tout cas, j'espère que chez toi, ça avancera. Et franchement. Mets-toi à l'aise devant le micro parce que les interviews elles vont venir beaucoup plus souvent. Moi, je suis à l'aise. Moi, je suis quand même à l'aise devant le micro. Du coup, c'est carré pour ça. Bon, les gars, malgré que vous avez pointé du doigt avec le gars, mais vous êtes ici avec lui. Lui, il m'a dit que c'était il est là pour soutenir mentalement, c'est ça? Ouais, mental coach, je connais. Moi, je m'appelle Punch. Voilà, mental coach de mes petits là, ADR et MS. Ah oui, c'est ça. Ouais, le pauvre. En plus, je l'ai poussé à venir ici. Il est pas là, le gars. Ouais, il est allé chercher un choki, je pense. Bon, les gars, les autres qui sont ici, vous n'êtes pas là pour faire du joli. Ouais, lui, je vais l'avoir après. Mais d'abord, on va commencer par les deux autres. On laisse le bon chocolat pour la fin. Vas-y, commence, mon gars. Salut, moi, c'est Bimsko. Je suis bon. Aimé, c'est mon cousin. Et ADR, c'est mon pote et tout. Mais ouais. Hein. Et c'est quoi ton rôle en fait ici avec leur bande, quoi? Moi, je suis juste le gars. Moi, je suis juste là. Hein. Ah, toi, t'es juste le gars que tu vois dans les arrières, dans les clips qu'on est en train de faire. Yo. T'as tout capté. et puis, ouais, je vais faire les bacs après d'ADR et tout. D'accord. Et ouais. Hein. Donc, tu as aussi un peu tu les soutiens, mais en live, quoi. Je suis toujours là. Ok, ça marche. Et toi, si je peux demander? Moi, c'est AG, collègue d'ADR, collègue d'MS. Depuis tout petit, je les accompagne. Et je jouais même avec ADR quand on était petit. On joue du basket. Depuis toujours, on est là et on continue à rester là. Donc, tu es aussi là pour donner de la force? Toujours. D'accord. Et puis, le gars que j'ai rencontré tout à l'heure, il me dit qu'il vient de Sarcelles. Il a rencontré... il a vu passer les gars qui m'ont inspiré. On va dire les noms, Driver et le chairman. Alors, présente-toi, mon ami. Moi, c'est Taylor Beats. Je suis beatmaker, comme mon nom il le dit, et DJ aussi. D'accord. Et tu es plus dans Luxembourg ou la France ou un peu partout? Maintenant, je suis plus au Luxembourg, maintenant. D'accord. Même question pour toi, tout comme tout à l'heure. Comment ça t'est venu le fait de faire du beatmaking et aussi comment tu as fait pour passer après en DJ? Beatmaking, ça m'est venu au collège. Hein. Au collège... Vous le voyez pas, mais à côté, il y a l'arbitre qui est en train de lui montrer là. L'élément perturbateur là. ça c'est la partie d'après. Au collège,
Mon prof de musique, il m'a montré FL Studio. C'était il y a plus de 15 ans. Il m'a montré FL Studio et tout de suite, c'est parti. Hein. De là, c'est parti. Hein. À partir de là, tu as fait commencer à faire avec le beatmaking. D'accord. Et tu as dit qu'après, tu as la partie DJ. Ouais, ça, c'est plus récent. Ça, j'ai commencé l'année dernière, ici même au Wave Festival. Il y a mon pote Larbi, il m'a dit, ouais, viens mixer tout ça. Je sais que t'es chaud. Et moi, je mixais un peu dans ma chambre. Et après, je suis venu, ça s'est bien passé. De là, j'ai eu d'autres dates. Et depuis, ouais, je mixe depuis. Donc ça commence à monter tout doucement pour toi? Ouais, tout doucement, ouais, tranquillement. D'accord. Et dans le beatmaking, on revient sur la même question aussi avant. Tes inspirations sur ça? Mes inspirations, c'est Kanye West, hein, je dirais. Malgré qu'il filme la tête, le gars? Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut à côté. Mais musicalement, il n'y a rien à dire. Là, je suis avec toi. En tout cas, il est fort, c'est ce qui compte. Il y a des gens qui, voilà, des trucs privés, c'est autre chose, mais artistiquement... Ça ne me regarde pas. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, il t'a inspiré à faire quelque chose et que ça te pousse un peu à t'avancer, c'est ce qui compte. Et voilà, je pense que tu vois aussi les disques d'or derrière moi, là, qui sont en train de me brûler le dos avec leur brillance, là. Si tu vois ça, qu'un gars d'ici du Luxembourg, il arrive à faire ça, est-ce que ça te motive pas encore plus à te donner pour avancer? Comment ça, tu as déjà fait? Moi j'ai des disques d'or, moi. Ah ouais, mais tu me le dis pas, là. Bah vas-y, parle, mon gars. Bah, j'ai un disque d'or pour l'album Or Noir 3 de Caris. Ah ouais? Ouais. Et j'ai un disque de platine pour l'album Dozo de Caris et un single de diamant pour Jarabi de Caris. Ah ouais, toi, t'es déjà installé bien comme il faut, là. Putain, je suis là entouré d'artistes, mon gars. Je vais revenir vers toi avec les disques d'or, j'avais oublié d'autres questions. Non, alors ça, c'est bien, franchement. Alors, si toi, t'es déjà installé, il n'y a qu'à motiver les jeunes qui sont là, qui ont envie de percer, là. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, c'est ce que je vous encourage à faire, les gars. Parce que franchement, on a du talent ici. Même ce soir, avec tous ceux qui vont venir, des artistes luxembourgeois qui ont beaucoup de talent. Il y en a qui ont le courage de se montrer, il y en a qui ont moins de courage de se montrer. Mais franchement, avec vos compétences que vous avez, je pense que vous pouvez même les motiver à aller plus loin. Et pourquoi même pas travailler ensemble? Non? Ouais, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, je te remercie pour toi. Et voilà, je reviens juste vers toi pour les disques d'or. Dis-moi les disques d'or que tu as. Parce que lui, il m'a raconté la Caris, là. Je te jure, j'ai la chair de poule. Et maintenant, demande ce que j'ai besoin, là, maintenant. Moi, en tout, j'ai 13 certifications. Je suis à 13 certifications. Je sais pas exactement c'est combien. C'est 3 doubles platines, je crois. J'ai fait beaucoup de Joule. J'ai fait Renoir, La Crime. Ça, c'est les certifs que j'ai. Et là, ma dernière certification date d'aujourd'hui. J'ai fait un single de platine aujourd'hui, Renoir Maudit. Donc voilà, toi, t'es vraiment bien dans le game, toi. Et t'es vraiment luxembourgeois ou la nationalité luxembourgeoise? Mais d'origine, je viens d'Espagne. Je viens du sud de l'Espagne. Bah, en tout cas, pour ceux qui m'écoutent, je vous dis, c'est des gars, ils ont l'air tranquilles, ils sont ouverts à parler avec des gens, parce que moi, je suis un gars tout normal. Je viens leur parler. Ils s'ouvrent à des trucs comme ça. Donc, je pense que si les gens ils vous écrivent, avec la bonne démarche, bien sûr, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, en tout cas. Voilà, je mets vos liens en dessous de la description. Toi, c'est J615. Taylor Beats. Et je mettrai tout ça en dessous des trucs. Et après, ils peuvent toujours vous contacter. En tout cas, les gars, je vous souhaite bon coup de chance. Ça fait plaisir, j'espère, de faire mon mieux. Et je veux encore des platines, des disques d'or. Faites les trucs. Comme ça, je peux dire, moi, je les connais, les gars. Là. En tout cas, je vous remercie, les gars. Voilà pour les interviews. Après les interviews, on a eu les open mic. Et là, on avait Cousier Pruzy avec Loco avec Anxiety, Sino avec Take a Trip, SRD avec Sommet et Calice avec Maghrébia. Je vous laisse écouter un extrait.
Follow my lead, trust no signs. I got a lot on my mind. Can't make up the last time. Going up, now's the time. Não fico no topo, não fico. Tipo que sou louco. Mas eu não me escondo, não fico parado. Tipo esses bros que falam na cana. Tipo. Als je net gedeeld als toen misschien moet vallen losse gifts. Net sleuven me loop, mijn spliff. Net sleuven me loop, mijn spliff. Als je net gedeeld als toen misschien weer een andere losse gifts. Net sleuven me loop, mijn spliff. Net sleuven me loop, mijn spliff. Krieg zo hard weil je brennen, ja, schon und das gedeeld. Krieg zo hard weil je brennen, ja, schon und das gedeeld. Why do you trip? Baby, sit down, nigga, sip. Come and get high with me. We on the trip, she pleasing me, I'ma get lit. But I wanna drive a seat. I wanna know if you stay out or you wanna go. Cause that shit hard for me. Tell me because I'm on this thing. That shit I can let it be. Solitude sur une belle guitare et une jolie flûte. Donc je chante ma vie et ma solitude sur une belle guitare et une jolie flûte. Un mois, c'est pas fini, fini, fini. Maghrebia, bia, bia, je t'aime à la folie, folie, folie. Un mois, c'est pas fini, fini, fini. Maghrebia, bia, bia, je t'aime à la folie, folie, folie. Et après ça, on a eu 5 artistes locaux qui nous ont joué un peu de leurs chansons. On a eu ADR, Mindset, The Soul Speaker, Unique, Easy J et Sixo. Et bien sûr, on a eu l'artiste de la soirée, RK. Allez, je vous montre un extrait. Ma guiche, on me dit putain tu vas loin, non c'est pas de la magie. Je viens seulement d'enclencher la putain de machine. Allez ferme ta gueule, j'avancerai si vite comme Max Verstappen. J'rappe, t'entends la verse, t'as peur. J'suis jeune, laisse-moi avec mon attitude hautaine. À part moi qui va me défendre, à part moi qui va m'entendre, à part toi qui je Dag auf Tode, schaff mich stark, Mathe Leute, du kommst in a Bemol, sind sie gang. Und das ist immer lang, du und du spielst es kommen. Manchmal den Gedanke, ja, Daisy verschwommen. Und so ist du frohen und dich selber, dass du nicht beantwortet kriegst. Ich dachte mir nicht, nicht scharf, ja. Bin es ein Fiction, real, ob Ficken nicht Fiction erzählen, ob é nóis, não tem que gritar pra pessoa, até perdem a voz. Nunca te deixar para amanhã o que fazem hoje. Não tem que continuar as estradas, mesmo se nunca vais com todos. Mama, please espiar para mim. Sabe como tem enemies. Feel young, the rest in peace. Yeah, arranja-me depois quando ali de cima. Mama, please espiar. Das kein Love Story und das Lied fehlt. Wie viel Warten hat mich immer Baby. Am mir Kind Oblage, am mir trinken noch ein Glas, am mir tanzen zusammen der Lilly. Das kein Love Story, das Lied fehlt. Wie viel Warten hat mich immer Baby. Am mir Kind Oblage, am mir trinken noch ein Glas, am mir tanzen zusammen. En tout cas, toute l'équipe du Wave Festival vous remercie tous d'être passés. C'était une super journée, une super soirée. On n'oublie pas mon pote, tu peux pas l'oublier, DJ Mizi. On peut pas l'oublier, on a assuré la fin de soirée. En tout cas, comme je vous ai dit, l'équipe du Wave Festival vous dit merci. On espère vous revoir l'année prochaine, même place, avec un peu plus de vibe cette fois. Et voilà. En tout cas, pour les artistes mentionnés ici dans ce podcast, je vais essayer de mettre les liens en dessous pour les contacter. Si vous voulez les contacter, allez suivre leur page, suivez leur œuvre et tout ça. Et bien sûr, si vous voulez plus en savoir sur eux, un podcast spécialement sur eux, faites-le moi savoir lesquels vous voudriez bien avoir et tout ça. Et on fera en sorte que ça marche. En tout cas, c'était Bambouni pour Let's Talk Different. Et merci encore.
Self Difference.